le day 1 du vlog. Il est 6h30, on finit de se préparer. Je vais à Paris, je monte à 7h45. Déjeuner avec des clients, rendez-vous méta et après retour à Bordeaux avec une dernière réunion à 17h30. Et le but c'est de partager un petit peu la journée et de voir quels sont les moments les plus intéressants à te partager. Je vais à la gare. Je me suis rendu compte que le format vlog était un format beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Pourtant, c'est un format que je consomme depuis des années. J'ai énormément de créateurs américains que j'adore, mais qui sont plus sur le domaine de la fitness, avec des plans fixes. Et là, je me disais qu'en effet, quand tu vlogues toute la journée, comme le font certains gros youtubeurs français qu'on connaît, c'est ultra compliqué de rester naturel, même si on pense que vloguer, c'est juste partager son quotidien. Ça reste quand même un moment où on parle à une caméra et c'est pas forcément ultra simple. Et l'objectif de ce format, c'est que vous puissiez voir mon quotidien et que vous puissiez aussi comprendre quels sont les enjeux qu'on a quand on monte une boîte et que on a besoin de créer du contenu pour la boîte. Et c'est pas hyper simple, surtout quand on a une boîte B2B. Bon, et l'objectif aujourd'hui d'aller à Paris, c'est avant tout d'aller voir un client avec qui ça se passe super bien et de faire le QBR, donc c'est les présentations qu'on fait au trimestre, et de parler de la stratégie du trimestre prochain. On est en juillet, ce trimestre va être un peu creux, mais c'est surtout Q4 qui arrive bientôt. Ils ont beaucoup de sorties produits. Je sais pas si je pourrais dire qui est le client, on verra, mais il y a beaucoup de sorties produits en septembre, donc il y a des gros enjeux de lancement, il y a des enjeux de fin d'année et de promotion de fin d'année. Et c'est un truc qu'on aime bien faire parce que c'est un truc qui nous permet de garder du lien avec les clients, qui nous permet de garder la main dans le business. Et quand on a lancé Benenvik, ce qui nous faisait kiffer, c'était de découvrir des business et de découvrir des fonctionnements. Et c'est pour ça que j'essaye un maximum d'aller voir les clients. Parce que quand on parle à deux entrepreneurs, on comprend qu'il y a énormément de business différents, énormément de modèles différents, et surtout que on a tous plus ou moins les mêmes problèmes à notre échelle et transposés sur son business. Bon, là l'objectif c'est d'arriver au tram dans 10 minutes, de prendre le tram et d'arriver à la gare à 7h30 pour le tram de 7h45. J'étais en train de me dire que les personnes qui avaient déjà vu des contenus qu'on faisait avant allaient se dire que c'était trop bizarre de faire un contenu comme ça. Mais en fait, c'est comme ça un format qu'on repousse depuis pas mal de temps. Surtout moi en fait, je dis on comme si c'est tout le monde, mais c'est très engageant de faire un format vlog. Je me suis dit hier que c'était le moment de le lancer et qu'il fallait faire un quick and dirty et qu'il y aurait beaucoup plus de valeur dans ce que je dirais que dans l'image et le son pour cette fois, et qu'on verrait comment on ferait le setup pour les prochaines fois. Donc voilà, comme tout entrepreneur, on valide un concept et on fait un quick and dirty et on voit ce que ça donne. Ok, la première galère de la journée commence. Le tram est en travaux, il n'y a pas de tram, j'en étais pas du tout au courant. Donc ça veut dire que là, il faut que je prenne une trottinette pour aller à la gare. Et il en reste une devant moi. Et on va essayer d'être à l'heure. Première erreur de la journée, j'ai oublié mon chargeur pour l'iPhone parce que j'ai pas le même chargeur pour mon Mac. Ce qui veut dire qu'il faut que j'en trouve un parce qu'avec le vlog, je vais plus avoir de batterie très vite. Donc là je viens d'arriver à Paris, je vais prendre un taxi, là je vais pouvoir vous donner le nom du client, on va chez Dijo, c'est une marque de probiotiques. Et donc je vais prendre un taxi parce que c'est à 10h30 et il est 10h, donc le temps que j'arrive, je pense que je serai pile à l'heure, voire un petit peu en retard. Bonjour monsieur. Bonjour.
Victor, c'est ça? C'est ça, exactement. Bon, on vient d'arriver sur place. Normalement, on est censé les retrouver au morning. Il me semble que leur bureau est un bureau privatif dans le morning. On va essayer de retrouver Adèle qui doit déjà être sur place. Bon, on sort de Dijon, c'était très cool, on a passé la matinée, le déjeuner ensemble et une première heure là, de 14 à 15 heures avec notre marketing expert méta de façon à travailler la stratégie de fin d'année. Un super temps parisien sous la pluie. Et je vais vous éviter de mettre la capuche pour éviter d'avoir les AirPods qui frottent. Mais globalement, c'est toujours cool de venir à Paris et de pouvoir voir les clients parce que ça nous permet de bosser la strat, ça nous permet de continuer à comprendre le business. Et je suis persuadé que pour être bon, il faut continuer à aller voir les fondeurs, à comprendre leur vision et à comprendre surtout leurs enjeux pour investir correctement. Ok, donc là on est à la gare, et si tu veux, ça, ouais, je suis trop à un endroit où bosser, tout est plein, parce que j'ai des calculs de rentabilité client à faire et des exports à sortir pour notre point de vendredi, parce que tous les vendredis on va faire un point pour mesurer un petit peu la croissance de la boîte, les sujets en cours, enfin tous les sujets de croissance c'est tous les mois, mais toutes les problématiques qu'on peut avoir, on essaie de les débloquer le vendredi. Et donc là, je trouve un endroit pour préparer ce point, pour préparer des calculs de rente à client, parce qu'on a des clients où on doit trouver des solutions pour améliorer les process, pour gagner du temps, sans pénaliser la qualité. Et c'est tout l'enjeu quand on est en agence. Donc il faut que je me trouve une table pour travailler pendant encore 30-40 minutes avant de prendre le train pour retourner à Bordeaux. Bon, ça fait longtemps que je vais pas trouvé de place à la gare, donc je me suis trouvé un emplacement pour bosser. C'est plus ou moins un setup provisoire, on va dire. Ça va me permettre de remplir les dernières tâches. C'est intéressant parce que c'est une situation où on pense que tous les entrepreneurs ne font que travailler tout le temps. Là, j'ai des choses à faire, mais en réalité, ça pourrait être un moment aussi où je me pose et où ça fait du bien de pas avoir de choses à faire dans la journée, surtout quand on a pris le train à 6h. Et globalement, je connais pas d'entrepreneurs qui suivent les morning routines qu'on peut voir lever 5h, yoga, pilates, sport, vitamines, moi aussi je prends des vitamines. Enfin, je pense qu'il y a une image de l'entrepreneur qui est assez énorme. En tout cas, il y a une utopie entrepreneuriale sur la vision de l'entrepreneuriat, ce que c'est, ce qu'on fait au quotidien. Et c'est pour ça que c'est cool de faire ce blog aussi, parce que ça montre que on a un quotidien comme tout le monde. C'est pas forcément paddle à 17h comme on peut le voir sur LinkedIn et morning routine, mais c'est aussi des moments où comme tout le monde on bosse. Voilà, on n'a pas que des moments de ultra cool et ultra hype comme on peut voir dans pas mal de contenus sur YouTube. Je devais en profiter pour bosser, mais je me suis dit que c'était un bon moment aussi qu'on parlait de tout ce qui est stratégie de contenu. C'est un truc chez BNB qu'on a eu un peu de mal. En fait, on a commencé en faisant du contenu, on faisait beaucoup de carousel au début informatif. C'est comme ça qu'on a eu nos premiers films. Sauf qu'on les faisait sur les mauvais médias à l'époque, on faisait sur Instagram, mais forcément pour des B2B ça marche pas. Là où des concurrents ont commencé directement sur LinkedIn, et donc là ça fonctionne. Et maintenant LinkedIn est beaucoup plus concurrentiel. Alors, on a essayé de mettre en place des stratégies de contenu avec les vlogs qu'on faisait dans les visites de boutiques ou de locaux d'entrepreneurs, enfin de marques. On a fait aussi pas mal de posts LinkedIn, pas mal de carousel, pas mal de TikTok. Et en fait, tout le learning, ce que je dis autour de ça, c'est qu'il faut mettre en place un système qui est simple pour rester stické dessus. Et je réinvente pas la roue. Et c'est ce qui fait que ça marche et c'est ce qu'on n'a jamais réussi à faire parce que je pense qu'on a mis beaucoup de temps à comprendre qu'il fallait déléguer des tâches qui avaient peu de valeur ajoutée et on a aussi mis beaucoup de temps à comprendre ce qui a apporté de la valeur dans nos actions du quotidien. Parce que même quand on est entrepreneur,
on a des moments où on fait des tâches pour faire des tâches. Et on se rend compte qu'en fait, on fait du présentéisme dans sa propre boîte, et là, c'est un vrai problème. Donc je pense que une fois qu'on a compris ce qu'on devait déléguer, ce qu'on pouvait déléguer, on a la possibilité de mettre en place un système de création de contenu qui nous est propre et qui devient plus une corvée, mais qui fait partie de son quotidien. Et il y a aussi un truc il ne faut pas se laisser le choix quand on fait du contenu, quand on décide de faire du contenu. On se met des deadlines et on se laisse pas le choix d'avoir un content qui sort à cette deadline-là. À chaque fois qu'on s'est laissé le choix, c'est là où on a un peu give up sur le contenu. Alors on a les chances de pouvoir grandir sans faire trop de contenu, parce qu'on a une qualité de service qui est ultra bonne, on a une rétention qui est aussi ultra forte. Mais comme tout le monde, si on veut acquérir de nouveaux clients et faciliter le travail des commerciaux, il faut être connu. Et pour être connu, le contenu, c'est le meilleur moyen. Bon, c'est le moment de faire ce bilan de la première journée de vlog. Alors, bilan ultra positif, c'est un contenu qui plaît quand on en parle, qui me plaît à faire. Par contre, c'est un contenu challengeant, en effet, tenir son téléphone correctement, parler au téléphone dans la rue et faire son bilan à des moments alors qu'il y a des gens autour. C'est des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire, enfin que je n'avais pas l'habitude de faire. Quand on faisait le vlog Ben Vic avec un podcast après, c'était surtout avec une personne qui nous filmait en externe, donc c'était totalement différent. Mais par contre, c'est ultra cool parce que je trouve que, comme je le disais dans d'autres rushs, je ne sais pas s'ils y seront, mais c'est souvent un peu mystérieux le quotidien d'un entrepreneur. Et en fait, on se rend compte que on a des journées où on est la plupart du temps assis au bureau, à part là pour un déplacement, mais sur les prochains vlogs, vous le verrez, à résoudre des problèmes de croissance, de boîte, RH, etc. Et un autre point dont je me suis rendu compte avec le format vlog, c'est qu'une journée, c'est peut-être trop court, à moins d'avoir des moments comme ça de facecam où on parle d'un sujet. Et je pense que c'est un peu là-dessus qu'on va aller. Ça m'intéresse de continuer à partager mon quotidien, mes réflexions quand je vais au bureau ou quand je vais à des rendez-vous clients. Mais par exemple, sur un déplacement d'une journée, je pense qu'on est sur un format qui est trop court. Et aussi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'avec le vlog, il faut peut-être des journées soit plus chargées si on fait des déplacements, soit avoir plus de moments facecam pour parler d'un sujet en particulier, parce que des sujets, vous vous en doutez, il y en a plein quand on développe une boîte d'une trentaine de personnes et qu'on a des objectifs pour aller à 50, 60 et 100. Et je pense que ça, c'est beaucoup plus intéressant que simplement mon quotidien, et je vais essayer de le transmettre dans les prochains vlogs. Et surtout, la semaine d'après, on part en séminaire partenaire, donc juste les associés, de façon à échanger sur la culture du groupe, sur la vision du groupe et continuer à être aligné. On a pris quelqu'un qui fait ça depuis des années, qui coach des entreprises et qui nous a été recommandé par Lucas Deovolt, une superbe entreprise de vélos français pliables. Si vous aimez les vélos électriques et vous en avez besoin pour vous déplacer, je vous conseille, c'est le petit moment sponsoring. Mais en tout cas, ça va être très très intéressant de vlogger ça parce que ça va vous montrer un petit peu les rouages et les dessous d'une culture d'entreprise, de comment est-ce qu'on prend des décisions et à quel point c'est fondamental pour le futur d'une boîte. En tout cas, ça m'a fait vachement plaisir de faire ce format. J'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi. Et si celui-là est déjà OK, il faut se dire que les prochains vont être extraordinaires parce que là, on part vraiment sur un quick and dirty, sans matos, avec un téléphone, des AirPods et juste essayer d'avoir une proof of concept.